Bonjour. J'interromps mes travaux économiques afin de vous lire la fin du texte que je vous ai lu lors de la dernière leçon et de vous lire une petite nouvelle que j'ai rédigée aujourd'hui. Donc je vais reprendre le texte là où il m'a lâché et ensuite entamer la nouvelle leçon. 80% de mon texte fait défaut. Pourquoi ? Car je vois mon équipe juridique au cours du mois et au cours du mois prochain. Je vais juste corriger ça. Et elle doit me confirmer que je puisse aborder des sujets que je désire traiter sans courir une peine privative de liberté. Mais je vous rassure tout de suite, les homosexuels, les escrocs, tous les groupes religieux, toutes les sectes les plus abjectes, ainsi que les bobochistes, puissent produire leur doctrine sans être inquiétés. En tant qu'homme blanc stoïque qui plaide pour une économie de ressources telle que définie par Jacques Fresco, je risque la prison si je m'exprime. C'est cela la dictature de la pensée unique sous laquelle nous vivons, approuvée à l'unanimité par tous les bobo-gauchistes. Parce que les bobo-gauchistes accordent la liberté de penser au sein de leur courant de pensée. Dès que vous vous en écartez, vous n'avez plus droit à la liberté de penser. Et alors, non seulement parce que vous êtes un salaud, dès que vous écartez de leur courant de pensée, vous êtes un salaud. Et vous méritez, d'un coup, vous n'avez plus le droit à rien. Tant que vous êtes dans leur courant de pensée, ou ce qu'ils estiment, c'est-à-dire les étrangers, les homosexuels, et tous les groupes religieux, etc., tous ceux qui font pour semer la pagaille et la discorde entre les citoyens. Donc vous appartenez à un de ces groupes, je veux dire un étranger qui vient ici, qui ne parle pas un mot de français, vous ne pouvez pas lui reprocher de n'être pas en accord avec le bobo-gauchisme. Donc il aura toute la faveur des bobo-gauchistes. Mais dès que vous savez raisonner, dès que vous savez parler, dès que vous êtes un homme blanc, vous encourez leur haine. Et alors, vous n'avez plus le droit à rien. Donc, je vous rassure, les sectes les plus abjectes, ainsi que les bobo-gauchistes, puissent produire leur doctrine sans être inquiétés. Donc, tant que vous êtes dans le courant de pensée bobo-gauchiste, vous pouvez vous exprimer. On ne va jamais vous reprocher d'être judéophile ou islamophile. D'accord ? Ça, on ne va jamais vous le reprocher. Mais si vous êtes un homme blanc et que vous soutenez le langage de la raison, vous allez encourir toute la haine de cette fine équipe qui nous fait la morale. En tant qu'homme blanc stoïque qui plaide pour une économie de ressources telle que définie par Jacques Fresco, je risque la prison si je m'exprime. C'est cela la dictature de la pensée unique sous laquelle nous vivons, approuvée à l'unanimité par tous les bobo-gauchistes. Ça me fait penser à Julian Assange et à ceux qui l'encourent, ou l'autre dont j'ai pas le nom dans la tête, mais il y en a deux, à ceux que tous les lanceurs d'alerte doivent encourir, même la peine de mort, des peines privatives de liberté à vie pour informer les peuples. Donc la liberté de penser, la liberté de s'exprimer, certes, tant que c'est du bobo-gauchisme. Quand ce n'est plus du bobo-gauchisme, il n'y a plus de liberté de penser, il n'y a plus de liberté de s'exprimer. Je dois consulter une équipe juridique afin de savoir si je puis m'exprimer. Vive la liberté d'expression. Merci, le meilleur des princes. Votre empire est le plus beau, le plus juste. La vertu, vous l'enfermez dans vos cachots. Je ne puis qu'être émerveillé de votre temps d'équité.
Voilà, ça c'était la fin de ma dernière leçon euh, que je vous avais lue, mais l'enregistrement n'a pas passé, mon enregistrement audio. Comme le dit un analyste économique, si vous pensez que c'est simple de faire ces vidéos et d'avoir eu un enregistrement vidéo de qualité et un enregistrement sonore de qualité, je vous laisse faire. Vous allez voir que c'est vous allez voir tous les problèmes technologiques que vous allez endurer lorsque vous faites ces vidéos. Ce n'est pas aussi simple que vous imaginez. Toutefois, j'essaie de faire de mon mieux et j'espère que vous êtes satisfait du travail que je fournis. À titre gracieux. Donc, la nouvelle leçon, la 10e leçon. La 10e leçon. Bienvenue dans mon école de l'art de vivre où nous allons travailler ensemble sur votre âme. 10e leçon. Je dois cesser de parler à ceux qui m'insultent, ne veulent me comprendre et me prêchent leur bobogochisme, leur communautarisme. Je n'ai pas la moindre envie de me convertir. J'ai appris le bobogochisme à l'école. Donc, quand vous allez à l'école, c'est du bobogochisme. Quand vous allez dans une de nos églises, c'est du bobogochisme. Quand vous écoutez un de nos politiciens, c'est du bobogochisme. Quand vous allumez la télé, c'est du bobogochisme. De partout, il n'y a que le bobogochisme. Nous pouvons, une fois où nous avons le temps, définir ce que c'est le bobogochisme. Mais si vous ignorez ce que c'est, ouvrez, regardez autour de vous, écoutez ce qu'on vous raconte. Tout ça, c'est du bobogochisme. Chez Sénèque, il n'y a pas, ou un autre philosophe antique, il n'y a pas une seule phrase de bobogochiste. Mais aujourd'hui, de partout où vous allez, quiconque vous écoutez, c'est à 100% du bobogochisme tout le temps. Donc les livres que j'ai lus, notamment les livres les plus scandaleux, sont notamment les livres d'histoire et autres, mais tout ça et tout le reste, c'est du bobogochisme. Donc pas les maths en soi, 2 plus 2 ça donne 4, c'est pas du bobogochisme. Le bobogochisme vous racontera que 2 plus 2 ça donne tout ce qu'il veut et qu'il n'a pas sauf 4. C'est ça le bobogochisme. Et vous retrouvez ça un peu de partout dans leur courant de pensée. Et même le prof de maths qui vous enseigne des maths, c'est un bobogochiste. Donc j'ai appris le bobogochisme à l'école, à l'université, de partout où j'ai mis les pieds. Je me suis rendu compte qu'il fallait entièrement le rejeter, qu'il ne reforme rien de bon, rien de louable et rien qui mérite d'être conservé, rien qu'on puisse approuver. Et oui. Donc j'ai l'impression que même s'ils trouvent juste, ils sont capables de tourner la chose telle qu'elle devient fausse et abjecte. Donc même s'ils ont une fois une bonne idée, ils détruisent tout. Ils foutent tout en l'air avec leur bobogochisme. Donc il y a chez eux, tel que pratique, il y a beaucoup dans la manière de faire. Il n'y a pas seulement la chose, mais aussi la manière de faire. Tel fait par eux, c'est toujours abstract et il faut toujours le rejeter. Quant à votre communautarisme, si je choisis la raison, ce n'est pas pour étudier les entrailles d'un poulet et vous prophétiser l'avenir. Que voulez-vous que je fasse de vos superstitions, de votre fanatisme religieux, de votre psychose? Parce que ces gens-là, c'est une forme de psychose. Ils sont en extase devant leur ineptie qu'ils ont entendu à la télé de Macron et autres, et ils approuvent entièrement le système. Il ne faut pas me dire que le peuple est malheureux. Le peuple approuve ce système-là et il en redemande. Il approuve ces inepties et il reconduit ces politiciens et il en veut davantage. Le bobogochisme, c'est exactement ce que recherche le peuple. C'est exactement ce qu'il veut. La bobogochisme à laquelle j'ai eu affaire et dont je vais vous parler, elle me prêchait le laisser-aller. Chacun fait ce qu'il veut, etc. Et je me suis dit, mais à quel point elle a bien appris la leçon, à quel point elle répète à la merveille tout ce que Macron et compagnie enseignent. Parce que je crois que Macron, son slogan, c'était « Faites ce que vous voulez, mais votez Macron ». C'est ainsi qu'il poussait les gens à approuver son règne. Et ils vous disent, et c'est ce qui est le plus hypocrite, c'est
sur le papier et lors des discours, c'est faites ce que vous voulez, il n'y a pas de sanction et j'approuve tout. Mais quand un gilet jaune se trouve dans la rue, il se fait tabasser. Et cela même s'il se retrouve dans une chaise roulante. Regardez le nombre de personnes qui se sont fait gravement défoncer la face, qui ont eu des lésions graves, qui se sont retrouvés aux urgences parce qu'ils se sont retrouvés dans une manif face à la police. Donc c'est du faites ce que vous voulez. C'est ce discours-là afin qu'il se fasse élire. Dans la réalité, c'est une répression sévère, dure et sans pitié. Donc il n'y a rien chez eux qu'on puisse approuver. Quant à votre communautarisme, si j'ai choisi la raison, ce n'est pas pour étudier les entrailles d'un poulet et vous prophétiser l'avenir. Que voulez-vous que je fasse de vos superstitions, de votre fanatisme religieux, de votre psychose? Ils sont possédés. Quand ils me parlent, ils sont possédés. C'est une forme de psychose. Ils ont entièrement renoncé à la raison et toute leur ineptie, c'est la vérité même. Et ils sont parfaitement incapables d'écouter le langage de la raison ou de lui répondre. Alors tu ne peux jamais conférer avec autrui. Cela a très peu d'intérêt, puisqu'ils ne veulent ni apprendre ni écouter, et qu'ils sont incapables d'argumenter ou d'écouter leur adversaire. Un certain respect est dû à un philosophe stoïque. Il n'est pas supposé descendre dans une arène afin que la foule puisse lui cracher dessus. S'il doit mourir en tant que martyr, tel est son sort. Il est assez fort pour l'endurer sans craquer, sans se renier. Mais vouloir réformer le juge, le bourreau ou la foule haineuse est peine perdue. L'ignorant des hommes est sourd au langage de la raison. As-tu perdu tout espoir de discuter avec les hommes? Non, mais il faut des règles minimales de respect. Lesquelles? Les interlocuteurs doivent respectueusement s'écouter. Après avoir entendu les arguments de l'autre partie, il faut pouvoir répondre. Je ne connais personne qui en soit capable, et je n'ai jamais vu quiconque se soumettre à l'exercice. Donc jamais je n'ai vu un débat où deux personnes s'écoutaient, écoutaient les arguments de l'autre et après les avoir entendus, y répondaient. Je n'ai jamais vu un tel débat. Je n'ai vu que des insultes, que des interruptions, que des débats dignes d'enfants de 3-4 ans, ou 6 ou 8 peut-être, mais pas au-dessus de 10. Et j'ai l'impression que les enfants sont plus capables de s'écouter, de réfléchir à ce que leur interlocuteur leur dit que les adultes que j'ai vus. Donc il faut des règles minimales de respect, lesquelles les interlocuteurs doivent respectueusement s'écouter. Après avoir entendu les arguments de l'autre partie, il faut pouvoir y répondre. Je ne connais personne qui en soit capable. Et je n'ai jamais vu quiconque se soumettre à l'exercice. La dernière fois que j'ai écouté un boboukchiste sans l'interrompre, je lui ai répondu. Il me présentera un doigt d'honneur. Donc voilà, donc je l'ai écouté en résumé, je l'ai écouté durant plus de 30 minutes sans l'interrompre, puis j'ai répondu à son discours, du laisser aller, chacun fait ce qu'il veut, etc. Après avoir entendu ma réponse, sa réponse fut un doigt d'honneur. Donc voilà, vous ne pouvez pas discuter avec eux, ils ne veulent vous entendre. Vous n'avez que le droit d'approuver, d'écouter sans répondre.
Ils sont incapables de répondre à vos arguments et ils ne reconnaîtront jamais leur erreur. Donc quand ils ne savent pas quoi répondre, ils vous insultent ou vous présentent leur doigt d'honneur. Je n'ai pas perdu tout espoir. Je vais peut-être ouvrir un site internet afin que ceux qui veulent sincèrement débattre le puissent. Et que ceux qui veulent consulter un philosophe stoïque, il faut rajouter stoïque parce qu'il faut être précis, un philosophe stoïque, afin qu'il réponde à leurs questions existentielles, puisse recourir à ses services. Ce service, tout comme les consultations économiques, ne sera pas gratuit. Mon temps est précieux et si je dois répondre à vos questions durant 60 minutes, il faudra vous acquitter de mes honoraires. Je ne fais ça point pour gagner de l'argent, mais afin que vous puissiez consulter. Oui, l'idée là derrière, c'est que les personnes que j'estime, j'aurais bien voulu leur adresser la parole, que ce soit Ralph Nelson, Eliot ou Jacques Fresco, donc ils sont tous les deux morts aujourd'hui, mais lorsqu'ils étaient vivants, j'aurais bien voulu leur adresser la parole. De temps en temps, j'entends quelqu'un qui a fait de la recherche sur un point particulier, et également, je voudrais bien pouvoir recourir à ces services. Souvent, je ne le peux pas. Donc, j'offre à mes spectateurs, à mes disciples, à ceux qui veulent bien m'écouter sur Internet, je leur offre la possibilité de me consulter, mais ce ne sera pas gratuit. Je ne peux pas offrir ce service à tout le monde parce que sinon les gens s'imaginent qu'il n'a aucune valeur. Et ils ne voudront pas savoir, ils ne voudront pas apprendre, ils voudront juste profiter de l'occasion afin de m'insulter et de me traiter de tous les noms et de rigoler. Et ça, c'est pas acceptable. Donc, je veux bien répondre à vos questions et voir sur quel sujet vous crochez et comment je puisse vous venir en aide. Mais il faudra vous acquitter au moins de mes honoraires. Je vais toutefois les réduire le plus possible. Si je fais cela, mes honoraires économiques, c'est 250 dollars l'heure. Et je pense que si je fais cela d'un point de vue pour la philosophie, 60 minutes, je vais réduire le prix parce que je veux que ce soit le plus abordable en tant que philosophe. Je souhaite nullement m'enrichir. Mais donc je vais diviser à nouveau par 2 et vous offrir ce service pour 125 dollars. Mais ce ne sera pas gratuit. Et il faut vous montrer que vous estimez cela et que pour vous ça vaut au moins 125 dollars. Donc si vous voulez dépenser 125 dollars afin de m'insulter, vous le pouvez, mais ça vous coûtera au moins 125 dollars. Et comme tous les philosophes qui m'ont précédé, cela me laissera totalement indifférent et je vais simplement rire si c'est drôle et passer outre. Que voulez-vous que je fasse de votre méchanceté et de votre bêtise? Donc je ne peux rien faire par des gens qui veulent simplement profiter de l'occasion afin de me traiter de tous les noms d'oiseaux. Que voulez-vous que je fasse? Ça leur coûtera 125 francs, c'est une perte de temps. Au lieu de faire cela, bon, ils me mettent à l'épreuve. Ils veulent voir si je réagis, ils veulent voir si je me mets en colère. Je ne vais pas me mettre en colère. Mais ce sera un exercice, mais ce sera un exercice qui leur coûtera 125 francs. Et pour ceux qui ont réellement des questions à poser, pour ceux qui veulent réellement apprendre, pour ceux qui sont dans un dilemme existentiel et qui ne savent pas comment trancher une question, je veux bien analyser la situation pour eux et leur donner la réponse stoïque adéquate à leur cas de figure. Mais pour l'instant, je n'ai pas encore fait ce site. Ça mettra du temps. Il faut que je fasse la présentation, il faut que je crée le site. Vous savez, je travaille tout seul. Je n'ai pas une équipe qui travaille pour moi, j'ai personne qui relit mes textes. Et normalement, il devrait y avoir une relecture avant qu'il soit publié. Donc tout ça, c'est du travail fait par une seule personne. Tout ce que je fais, c'est authentique. Tout ce que je fais, c'est du travail sérieux. Tout ce que je fais, ça prend du temps. Ça prend du temps à enregistrer, ça prend du temps à rédiger ces textes, ça prend du temps à les mettre sur Internet. Tout ça, c'est du travail pas pénible. J'aime le faire.
mais c'est du travail sérieux. C'est du travail sérieux conséquent. Montrez-moi une autre personne qui soit capable de faire quelque chose qui se rapproche de ce que je fais. Vous n'allez pas en trouver une seule. Et je suis beaucoup de, entre guillemets, youtubeurs, je suis beaucoup de gens sur Internet, et les plus grands, ceux qui ont 10 000, 50 000 abonnés, ne font pas autant que je fais pour vous. Alors vous ne comprenez peut-être pas de quoi je parle. La philosophie, c'est une forme de psychologie. Vous ne comprenez pas comment elle fonctionne, vous ne comprenez pas comment elle peut vous aider. C'est possible. Écoutez-moi, avec le temps, vous allez voir. Il y a un effet merveilleux qui se crée. Il suffit d'écouter. À condition que vous n'éprouviez pas un mépris profond pour la personne qui vous enseigne la philosophie, ça marchera. Il suffit d'écouter. Ces sentences ont quelque chose de sain en elles qui vous guérissent, même si vous ne voulez pas. Il suffit d'écouter. À chaque fois que j'ai séjourné au milieu des hommes, à chaque fois que j'ai eu affaire à eux, j'en sors plus cruel et plus inhumain pour avoir été au milieu d'eux. Le vice, l'erreur révolte l'âme et la pousse hors d'elle. Il est difficile de conserver son calme quand on doit ouïr tant de béotisme. Donc là, simplement, je parle de moi. À chaque fois que je vais chez des gens, je suis effectivement choqué de les entendre et raisonner tel qu'ils raisonnent. Et aussi par leur attitude, c'est-à-dire quand vous leur répondez, ils vous montrent un doigt d'honneur, etc. Ils sont incapables de rentrer dans l'argumentation, ils sont incapables de comprendre de quoi il s'agit. Donc à chaque fois que j'ai séjourné au milieu des hommes, à chaque fois que j'ai eu affaire à eux, j'en sors plus cruel et plus inhumain pour avoir été au milieu d'eux. Donc ce vice qui est chez eux, il a tendance à sauter et à se retrouver chez vous et à révolter votre âme. Mais de même, l'effet inverse existe également. Si vous avez affaire à un philosophe et vous écoutez sa doctrine, elle vous fera du bien. De la même manière qu'un homme vicieux vous fera du mal. Un homme saint vous fera du bien. Donc il est dit que certaines personnes ont gagné plus à lire la doctrine d'un grand philosophe, mais à vivre dans son intimité, à se rapprocher de lui, à l'observer. De même, je vous permets, durant un court instant, il est vrai, juste 1 heure, pas tous les jours, mais quand j'ai un moment, de vous joindre à ma table et de m'entendre. Et je souhaite que ces discussions soient assez intimes, car la philosophie, c'est le bon conseil. Et nul conseil, comme le dit Sénèque, se dit avec une haute voix ou de manière rabaissante ou arrogante. Donc je souhaite que ce soit intime entre nous et que ça vous apporte quelque chose. Et je trouve en fait l'équilibre entre mes textes et les vidéos où je peux m'écarter et faire des glosses très favorable. Je crois que ça peut bien marcher à condition que je saisis bien les nuances et puisse vous transmettre au mieux mes idées, mes découvertes et ma doctrine. En tout cas, je fais de mon mieux. Alors voilà. Certainement, il y en a plein qui rigoleront et trouveront ça extrêmement drôle. Que voulez-vous que je fasse ? C'est toujours ainsi. Il y a toujours des trolls. Si je les fais rire, au moins cela. Je ne suis pas un comique, mais si je réussis à les faire rire, au moins cela. Quoique ce soit pas le but de ces interventions. Donc, tout comme le vice vous fait du mal, la sagesse vous fera du bien. Voilà ce que je voulais vous dire. Et c'est vraiment important de vous tourner tous les jours vers un philosophe. Donc moi, je produis une partie du travail, une autre partie du travail, il faudra la chercher par vous-même. C'est probablement pas assez que m'écouter. Alors si vous le lisez ça, c'est bien. Et vous pouvez le relire et le relire, et à chaque fois, ça vous apportera quelque chose, et à chaque fois, vous allez davantage comprendre de quoi je parle. Mais c'est également bien de consulter d'autres philosophes stoïques.
Écartez-vous de tout ce qui est en dehors de l'école stoïque. Parce qu'il y a trop d'erreurs là-dedans. Parfois, ils disent quelque chose de vrai, mais une phrase vraie après avoir lu 8000 fausses, ça vaut pas la peine. Ça vous poussera plus dans l'horaire que dans la réalité. Et il faut être capable de reconnaître celle qui est vraie. Donc, en dehors des philosophes stoïques, je ne puis rien vous recommander au niveau de la philosophie. Donc, il faut s'endurcir afin que le choc des vices, qui viennent à nous en si grande compagnie, par tant de voies, ne puisse toucher notre âme. Mais comment y arriver? En détournant notre regard du monde externe et en ramenant nos pensées vers le monde interne. Concentrez-vous sur ce qui se passe à l'intérieur de vous et ne jetez pas un seul regard sur le monde qui vous entoure. Un bouclier doit renvoyer tous les coups que vous recevez, tout ce qu'on inflige incessamment à votre âme. Donc c'est vraiment important de renvoyer toutes les inepties qui nous entourent. Comme vous savez, je pratique le piano et je publie mes morceaux sur YouTube. Et j'ai souvent demandé à ma prof de piano si je pouvais également publier nos leçons de piano, mais pour l'instant, elle ne m'a jamais donné son accord pour le faire. Donc, par là, je veux dire, en tout cas, des morceaux que je publie, je les publie. Vous pouvez les écouter en boucle. Donc, c'est un peu comme un CD sur Internet. Et c'est de la qualité. Je veux dire, une pianiste professionnelle aime ce que je produis. Donc, c'est vraiment de la qualité. Ça vaut la peine. J'en suis très fier. Enfin, très fier. Je ne suis pas le plus grand pianiste, mais j'en suis fier. C'est quelque chose que moi-même j'aime écouter. Donc, je vous parle de ça parce que j'ai notamment pensé à également le mettre sur Spotify. Et je ne vais pas le faire. Parce que il y a de la pub. Je ne souhaite pas que mon travail serve à de la publicité. Et qu'après avoir entendu un morceau que je joue, vous recevez le message d'une banque ou autre. Je veux dire, le travail que je fais gratuitement pour vous, je ne vois pas pourquoi quelqu'un doit ensuite venir derrière moi gagner de l'argent. Donc ça, c'est également la publicité est une manière vicieuse d'avoir un impact sur votre psyché et de vous pousser dans une voie qui n'est pas celle que vous recherchez, qui n'est pas celle que vous voulez. Moi, quand j'entends de la musique, je ne veux pas, après avoir entendu 3 morceaux, avoir quelqu'un qui essaie de me vendre un produit dont je n'ai nul besoin. Donc, ce genre de site est à éviter. C'est vraiment agressif comme publicité et ça détourne vers votre âme, vers ce vers quoi elle doit se diriger. Donc, il faut toujours la ramener en soi et il faut couper ce genre de messages publicitaires et autres. Donc, il doit y avoir un bouclier qui renvoie tous les coups que vous recevez, tout ce qu'on inflige incessamment à votre âme. Et là, il n'y a pas seulement les discours pervers, mais il y a également tout ce qui appartient à notre monde de consommation publicitaire, etc. Tout cela ne fera pas le moindre bien à votre âme. En dehors de la philosophie, rien ne peut vous servir, à mon sens. Rien ne peut toucher à votre âme, rien ne peut la rendre meilleure en dehors de la philosophie. Très bien, ce fut ma 10e leçon. Je vous vois pour la 11e, et j'espère bientôt. Et d'ici là, je vous dis à bientôt, portez-vous bien. Et continuez à soigner votre âme, ce qui est la santé du corps. Donc, en soignant votre âme, en ayant une âme saine, vous allez voir que votre corps se portera mieux. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.